Bonsoir et bienvenue. Vous êtes maintenant dans la marge, la toute première édition de la soirée Portfolio. Je m'appelle Julie Sigouin. Et moi, Philippe Fortin, et nous sommes tous deux enseignants en graphisme au Collège Huntsic. Merci d'être avec nous ce soir pour célébrer, souligner le talent et la réussite de nos finissants. Depuis plus d'un an, on prépare avec enthousiasme cet événement unique. C'est en mai dernier, ici même au Collège Huntsic, que devait avoir lieu la toute première édition de la soirée Portfolio. Comme tout le monde, on a dû se réinventer et proposer une alternative virtuelle. Et ça tombe bien parce que nos finissants ils sont dans la marge de toute façon. Plusieurs faisaient déjà carrière dans un autre domaine et puis l'ASC, avec ses cours du soir, pour eux c'était une belle occasion de se réorienter vers une discipline qui les passionne. Alors que les différents programmes en graphisme ont déjà leur événement de fin de parcours, il était plus que temps que nos étudiants à nous puissent avoir eux aussi leur vitrine. Alors pour vous permettre de mieux les connaître, on a préparé une série d'entrevues. Sans plus tarder, on vous présente les finissants 2020. Ça a été assez intense. J'avais jamais vu un Mac de toute ma vie. En fait, jamais utilisé. Puis, j'étais sur un horaire où j'étais habituée de me coucher à 9 h. Fait qu'on avait des cours de 6 h à 10 h. Puis la première semaine, en fait, les premières semaines, c'était vraiment des cours pleins jusqu'à la fin parce que bon, fallait que je me mette à niveau. Fait que je cognais des clous à 8 h dans mes cours, puis j'avais de la misère à rester réveillée. Pourtant, c'était super intéressant. Mais ça a été... juste au niveau d'horaire, ça a été de l'adaptation, puis d'apprendre à utiliser un Mac, d'apprendre tous les nouveaux logiciels. Ça faisait beaucoup en même temps, mais ça a super bien été. En première journée, j'étais très timide. J'étais dans un domaine où je connaissais que les échos. Fait que sur le coup, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Puis, au fur et à mesure des sessions, j'ai appris comment appréhender un peu le domaine du graphisme. Là, j'ai appris plusieurs choses. Et là, je suis beaucoup plus en confiance pour parler de qu'est-ce que c'est le graphisme aujourd'hui. Attends, je vais juste penser avec mon ventilateur. Je dirais que c'est mon souci du détail. Avant d'envoyer un fichier, je vais tout regarder si c'est correct, même pendant que je travaille. C'est sûr que ça me rajoute souvent, c'est plus long que peut-être la moyenne, mais je le sais qu'au moins, je vais avoir donné le mieux que je peux. J'ai-tu l'air d'avoir chaud, mettons? J'ai une bonne balance en moi entre compétences pour penser à le grand concept, l'ensemble du problème, puis peaufiner les détails. L'illustration, définitivement. Je pense que je perds jamais de vue le mandat du client. Que, je m'assure tout le temps que ce que je suis en train de faire, c'est dans ce qu'on nous a demandé, dans le sens que ça va répondre à son besoin. Oui, dans InDesign, le style de paragraphe, le style de caractère, ça facilite vraiment la tâche. En fait, je l'ai appris au travail. Je ne savais pas que dans InDesign, quand on est dans la boîte de texte, puis que tu voulais sortir de ta boîte de texte, je ne savais pas qu'on pouvait peser Escape. À chaque fois, je me demandais tout le temps comment on fait, parce que je suis tout le temps cliqué sur la flèche pour sortir de ta boîte de texte. Mon boss me l'a montré, j'ai dit, ça a complètement changé ma vie. Il y a le bouger la marionnette. Ça m'avait vraiment impressionné. Là, on place nos petits ancrages, puis soudainement, on bouge le bonhomme. Parce que je me disais, mon Dieu, que ça fait gagner du temps. La fonction plume dans Illustrator, ça change ma vie. À toutes les fois que je construis quoi, je le fais toujours avec ça. Quand on a nos cours en programmation web, déjà là que je suis pas très douée en mathématiques, puis le codage, il y a quand même une certaine logique. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne pour vraiment être à l'aise. Puis j'avais resté longtemps après que le cours soit fini parce que j'essayais de m'avancer puis de finir puis tout ça. Et puis, par erreur, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai accroché quelque chose puis j'ai tout perdu
qu'est-ce que j'avais fait. Et j'étais assise dans le cours, dans la salle, tout seul, et j'avais la larme qui coulait parce que j'étais vraiment désespérée qu'il fallait que je recommence tout ça. Dans le premier cours d'illustration qu'on a eu à la deuxième partie de la session, il fallait dessiner des modèles nus. Moi, ça m'avait vraiment stressée quand j'avais poussé au début de la session parce que de me dire je vais être dans une salle devant quelqu'un qui se dénude devant moi, il va falloir que je lui rende justice, ça m'avait stressée. Puis finalement, ça s'est tellement bien fait, là. Oh boy! Tout ce qui est image, là, c'est moi qui peux le créer. On touche pas mal à tout. Puis, c'est pas juste du dessin. Je pense en fait que je prendrais juste comme des objets qu'elle a chez elle. Puis je dirais, regarde ça, mamie, ça c'est du graphisme, de prendre un petit dépliant au restaurant pour faire ça. Regarde, mamie, ça c'est du pas très bon graphisme. Je fais des affaires cute pour mettre sur les emballages pour que tu veuilles les acheter. Ah ouais, c'est quoi déjà? Comic Sans. Ah oui, Papyrus et Comic Sans. Définitivement Comic Sans. Papyrus, Comic Sans. Ils sont horribles. C'est comme une fonte de garderie, je trouve. Ça fait comme très enfant, mais tout le monde l'utilise partout. Je suis comme, pourquoi il y a tellement d'autres fontes? Quand on a fait la visite à l'agence LG2, ça m'a vraiment marqué. Tu sais, j'avais pas d'attente ou quoi que ce soit, mais vraiment leur projet, leur processus vraiment de création et de recherche, ça m'a vraiment étonnée. Moi, je suis une personne qui fait beaucoup de dessins, mais du dessin éclaté, brouillon. Je dessine souvent des trucs macabres, des squelettes, des choses comme ça. Donc, quand j'ai vu le travail de Jessica Ish, son travail aussi de typographie à la mitaine, là, ça m'a beaucoup allumé. C'est quelque chose que j'aimerais faire. On est allé visiter l'agence LG2. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur l'esprit d'équipe, l'environnement, l'énergie qu'il y avait à cet endroit-là. Ça a vraiment été un coup de cœur. Ça m'a donné le goût encore plus d'aller travailler dans l'agence. Avec tout ce qui passe dans le monde ces jours-ci et Black Lives Matter, j'ai réalisé que je connais pas beaucoup de designers. Je connais quelques designers femmes, mais pas énormément. Et des designers noirs, très peu. Et donc, j'ai réalisé que j'aimerais beaucoup travailler sur ça. Donc, je dirais qu'un designer que j'admire, c'est Avenir. J'en ai un en particulier auquel je pense qu'il fallait faire des étiquettes pour des bouteilles de vinaigre et de vin. Le professeur nous avait demandé de faire quelque chose qui rendait hommage à l'Italie. Donc, j'avais refait le Michel-Ange, le David de Michel-Ange. J'avais refait aussi Vénus sortant de l'ombre pour illustrer mes bouteilles. Et cette fois-là, le professeur, qui avait toujours été quelqu'un d'assez sévère, c'était pas le genre à nous faire des compliments gratuits comme « c'est beau, ma belle chouette ». Et cette fois-là, quand il avait vu mes propositions, il avait vraiment dit « wow », il avait été impressionné. J'ai bien aimé mon projet de Alvin Ailey, j'avais pris une compagnie d'une troupe de danse new-yorkaise. J'avais refait justement tout le branding, le visuel, la carte d'affaires, les motifs. J'avais vraiment eu du fun. Je pense que c'est mon identité visuelle personnelle qu'on a réalisée dans le cours d'autopromotion. On était vraiment libre sur le style, puis je pense que c'est là que notre personnalité a ressorti, puis je me suis découvert aussi un peu dans ce que j'aimais. Ça reflétait bien ma personnalité. On a fait un rapport annuel pour Desjardins dans le cours d'édition. Et j'étais vraiment fière de ça parce que c'est quand même un rapport annuel. C'est difficile d'être créatif, mais j'ai travaillé fort pour comprendre les règles de design de Desjardins et de penser comment est-ce que je peux appliquer ça dans un façon qui est intéressant et que je peux faire sur plein de pages différentes. C'était la première fois qu'on avait fait un projet avec beaucoup de pages et j'étais vraiment fière de ce que j'avais fait à la fin et j'ai trouvé ça super satisfaisant. Un projet dont je suis fière, ça serait celui du Musée des arts contemporains de Montréal. J'avais comme mandat de réaliser 3 affiches publicitaires dans le but de faire découvrir les activités qu'on propose au musée. Puis je voulais donner un visuel dynamique et contemporain. Peu arrivé, je me suis inspirée d'éléments corporels d'une statue de cire en lien avec l'activité qu'on propose au musée. En fond, pour le cours de design d'interface, il fallait concevoir dans le fond, un site web pour soit une télésérie ou un film. Puis en fait, j'ai fait pour la télésérie Westworld
C'est une adaptation, dans le fond, réservée vers un parc d'attractions. Puis c'est un projet que j'ai vraiment aimé à faire. J'ai fait un projet sur un emballage sur une bouteille de vitre. Moi, j'avais fait un thé glacé, puis j'avais fait une grosse recherche sur la culture du thé en Russie. Puis je l'avais appelé comme il l'appelle encore aujourd'hui même. J'ai construit vraiment comme une affaire autour de ça. Puis je l'ai fait plus gros que ça aurait dû être. Puis je suis vraiment fière, il est vraiment beau. Puis c'est un excellent projet, je vais l'avoir. Ben, direct de même, je dirais attache ta tuque avec la broche. Parce que quand tu travailles et tu fais l'AEC, c'est un peu intense. C'est comme des montagnes russes. C'est super épeurant des fois, mais c'est le fun, là. Je crois que c'est important, si tu es un étudiant de soir, d'être patient avec toi-même et juste dire comme il faut avoir la patience avec le processus. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont meilleurs. Il y a des gens qui sont peut-être un peu moins meilleurs que toi, mais tu sais, d'arrêter de toujours te comparer à d'autres gens. Tu sais, les clients sont différents, les styles sont différents, qu'est-ce qu'ils vont rechercher va être aussi différent. Que ce soit au niveau qu'on soit, il faut juste avoir confiance en nous puis de foncer. Mon conseil, c'est peut-être commencer déjà à apprendre qu'est-ce que c'est les logiciels, surtout les logiciels Adobe. Moi, j'ai eu le luxe de connaître déjà à la base de ça, parce que pour moi, je savais déjà vers quoi je devais m'orienter. C'était beaucoup plus facile pour moi que certains d'autres qui ont dû apprendre ça de zéro et que c'était un peu plus compliqué sur le cheminement. En bonus, on s'est amusé un peu avec eux en leur posant quelques questions en rafale. Toi, Julie, là, crémeuse ou traditionnelle? Ah, traditionnelle. Crémeuse, voyons. Crémeuse. 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 Ça dépend comment je me sens. Je mélange les deux. Je peux pas. Tu mélanges Ouais. les deux? Oui, tu peux le demander, ils font un mélange. Travailler tôt le matin. Le soir. Tard le soir. Tard le soir. Adobe XD. Adobe XD. Adobe XD. L'angoisse bracket. Brackets. Adobe XD. XD. Illustrator. 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 Oh! Illustrator. Illustrator. InDesign. InDesign. Non! Je me trahis. Illustrator. InDesign. Illustrator. Hiver. Oh God. Été. Été, mais voilà, là. Hiver. Été. Empattement. Linéaire. Linéal. Empattement. Linéal. C'est trop montréalais comme question, ça. Saint-Viateur. Fairmount. Je les veux toutes les bagels. Regardez le film. Oh non. Le livre. Lire le livre. Lire le livre, ensuite regarder le film. Pathfinder, on s'entend bien. Concepteur de forme. Pathfinder. Concepteur de fond. Moi. Pathfinder, all the way. Ouais. Concepteur de forme. Concepteur de forme. Rive-Nord. Rive-Nord. Rive-Sud. Downtown? Et là, Rive-Sud, il n'y a rien à faire là, puis Rive-Nord non plus. Vous savez, on s'attache à ces petites bêtes-là. Quand nos étudiants terminent, on vit un mélange de fierté et de tristesse aussi. Nos collègues n'ont pas pu le faire en personne, mais ils tenaient à prendre quelques instants pour leur souligner leur réussite. Bonsoir chers finissants de soir, j'espère que vous allez bien. On n'a pas eu la chance de se côtoyer beaucoup au centre d'impression dans les dernières semaines à cause de notre super ami COVID. Je tenais tout de même à vous faire un petit message pour vous souhaiter beaucoup de succès dans vos projets futurs, mais aussi pour vous féliciter de tous les efforts que vous avez faits dans les dernières semaines. C'était assez impressionnant. Donc voilà pour mon petit message. J'espère vous voir bientôt. Bye bye! Félicitations à tous les finissantes et finissants de cette année. Cette expo virtuelle montre à quel point vous êtes créatifs et ingénieux, chose que vous avez démontré à travers vos sessions au Collège Antique. Donc, ça fait un plaisir de vous pousser dans le derrière, mais c'était vraiment tout votre effort que vous avez mis qui fait que vous arrivez où ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Continuez de créer, continuez d'être curieux et je suis fier de vous.
À bientôt! Je tiens à féliciter personnellement tous les finissants. Je sais que ça fait longtemps que je vous ai pas vus, que vous avez fait beaucoup de chemin, puis je me sens privilégiée de voir l'évolution et où vous êtes rendus maintenant, aujourd'hui. Donc, vous pouvez être fiers de vous et je vous souhaite de vous épanouir pleinement dans votre nouvelle carrière. Dans la liste des finissants, je reconnais des noms d'étudiants à qui j'ai eu le plaisir d'enseigner, des étudiants doués et travaillants. Et ça fait de cela quand même un certain temps déjà, puisque moi, je vous recevais au tout début de votre parcours. Alors, c'est d'autant plus touchant de voir que vous avez tenu bon et que vous avez fait tout ce chemin et que maintenant vous entrez sur le marché du travail et c'est notre véritable récompense. Alors, bonne célébration et vous le méritez bien. Hey, félicitations tout le monde! Vous y êtes arrivés, c'est un nouveau départ avec plein de nouveaux défis. Je vous souhaite que ce soit des défis remplis de créativité qui vont vous rendre heureux. Mais pour l'instant, profitez-en, c'est l'été, profitez du beau temps et encore une fois, bravo! Je prends quelques minutes de mes vacances pour vous féliciter d'avoir achevé votre projet d'études. Bravo! J'ai eu l'opportunité d'enseigner à plusieurs d'entre vous et j'ai eu l'occasion de constater qu'il y avait beaucoup de talent. Donc, je prédis une carrière passionnante à plusieurs d'entre vous. Pour terminer, je souhaite que les portes du succès de la réussite s'ouvrent tout grandes ouvertes pour vous permettre de manifester ce talent exceptionnel que j'ai vu chez plusieurs d'entre vous. Alors, sur ces paroles, je vous dis au plaisir de vous revoir. À bientôt. Bonjour les finissants, félicitations, vous avez terminé votre AEC en graphisme malgré une fin quelque peu différente en raison de la pandémie. Je tiens à vous dire que ce fut vraiment un privilège et un plaisir de vous enseigner. Vous êtes vraiment une cohorte bourrée de talent. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre futur et beaucoup de beaux projets en graphisme. Salut la gang de Dans la Marge, je suis plus que fière de vous. Félicitations pour votre AEC. Je suis très contente, très choyée aussi d'avoir pu vous côtoyer, surtout en fin de parcours, parce que ça m'a permis de voir un peu l'aboutissement de votre travail à travers ces dernières années. Donc, je suis certaine aussi que votre talent va juste continuer d'augmenter. Je vous souhaite pour la suite des emplois, des contrats qui vont vous motiver. On a tellement un beau domaine. Donc, restez curieux, ce serait mon principal conseil. Continuez à regarder ce qui se fait autour de vous en design, que ce soit en ligne, sur le site des agences, mais aussi dans votre ville, dans votre quartier. Du design, il y en a partout. Merci beaucoup, merci énormément d'avoir été mes étudiants. Vous êtes bourrés de talent. Puis, je vous souhaite bonne chance pour la suite. C'est à notre tour maintenant. Julie et moi, on est deux profs bien passionnés, mais cette passion, elle serait jamais aussi grande sans nos étudiants. Des étudiants qui sont engagés, des étudiants motivés et attachants. À vous donc, nos étudiants, on aimerait vous dire merci. Merci d'avoir nourri cette passion comme jamais. Merci aussi d'avoir contribué à instaurer un réel esprit de famille dans ce beau programme unique qu'est l'AEC. On vous le doit et vous pouvez être fiers de ça. Comme vous pouvez être fiers d'être les pionniers de la soirée Portfolio. Vos parcours sont tous bien différents, mais ils ont en commun une chose, une grande volonté. La volonté de poursuivre un rêve jusqu'au bout et d'accomplir ce qui semblait être difficile ou même impossible au début. Philippe et moi, on a eu la chance de vous côtoyer beaucoup durant vos années ici. Dans certains cas, dans plusieurs cours même. Au cours de toutes ces années-là, on vous a vu évoluer pour devenir les graphistes talentueux que vous êtes aujourd'hui. Puis on est bien fiers de vous. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est d'avoir confiance en vous. Continuez à travailler cet aspect de votre personnalité, puis foncez, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir dans ce métier. Félicitations à vous tous et bon succès. Si à mon tour, j'avais un conseil à vous donner, je dirais qu'il faut entretenir votre réseau, celui que vous avez déjà et celui que vous allez créer tout au long de votre carrière. Ça vaut de l'or, ça. Encore bravo pour cette belle réussite. On a très hâte de voir ce que l'avenir vous réserve.
Maintenant, pour souligner l'excellence de nos talentueux finissants, on a eu envie de remettre des prix. On a donc décidé d'inviter des professionnels de l'industrie, passionnés par le design, pour évaluer les portfolios. Je les laisse se présenter. Bonsoir aux finissants et aux finissantes du programme de design graphique du Collège Antique. Je m'appelle Jean-François Thériault, je suis designer graphique chez Radio-Canada. Je vais d'abord prendre le temps de remercier Julie et Philippe pour leur invitation pour être membre du jury ce soir. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir éplucher vos portfolios, de pouvoir voir votre grande créativité. Vous êtes la génération de futurs designers qui allez entrer dans le milieu du travail très prochainement. On vous accueille à bras ouverts, on a hâte de vous voir. Vous allez voir, c'est une job qui est tripante, c'est une job qui est enlevante, c'est une job qui est passionnante. Vraiment, merci encore et encore félicitations pour tout ce que vous avez accompli. C'est un parcours magnifique que vous débutez. Donc voilà, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Salut tout le monde, très content de vous rencontrer virtuellement. Moi c'est Nicolas Baldovini, je suis associé et vice-président à la création chez LG2. J'ai eu la chance déjà de rencontrer certains parmi vous il y a quelques mois chez LG2, d'autres je vais apprendre à les connaître virtuellement. Donc je suis super content d'être là, merci aux deux profs pour l'invitation, super ravi aussi de faire équipe avec JF au niveau du jury. Moi, background en design. Ça fait une quinzaine d'années. J'ai la chance de travailler et de diriger une équipe formidable chez LG2, composée de UX, UI, stratèges, développeurs et aussi d'avoir la chance d'avoir quand même voyagé et d'avoir travaillé pour différents clients à travers le monde. Donc, grand privilège d'être là. Super ravi de pouvoir juger vos portfolios. Puis la seule chose que je vous dirais, je vous souhaite bonne chance pour l'avenir. Puis je vous souhaite en tout cas tout le meilleur à la fin de votre diplôme. C'est un marché formidable et le design est en évolution constante. Puis vous faites un très bon choix. Vous allez avoir beaucoup de fun. Il va sans dire qu'un événement de la sorte, ça se fait pas tout seul. On tenait à prendre quelques instants pour remercier nos partenaires. L'AGK, la fonderie Pangram, Tania Moore qui a assuré le montage vidéo de la soirée et Cindy Boyce, photographe. C'est maintenant l'heure de vous annoncer les gagnants des prix d'excellence. En plus de la première position décernée par le jury, les enseignants de l'AEC ont voté pour les 2e et 3e places. Donc, en 3e position, se méritant une bourse de 150 $, l'enveloppe, s'il vous plaît, Julie, bien sûr. Lauriane Courcy. En 2e position, se méritant une bourse de 250 $, l'enveloppe, s'il vous plaît, Philippe. Marianne Lévesque. Pour le Grand Prix, avec une bourse de 400 $, laissons notre jury vous faire l'annonce. La personne gagnante est le portfolio qui m'a le plus impressionné, qui est venu me chercher un peu plus que les autres. C'est vraiment un portfolio très créatif avec des identités fortes et des grilles graphiques très fortes également, des notions de design graphique que j'avais jamais vues avant, surtout une création extraordinaire. Nico, je ne sais pas si tu veux enchérir. Oui, un peu ce que tu dis, en mettant peut-être l'emphase même sur un projet qui nous a marqué, le projet du Biodôme notamment. On l'a dit en discutant, c'est un projet qu'on considère client. Quand on dit client, c'est que c'est une telle qualité, une telle bonne idée. On découvre que c'est le genre de projet en design graphique que les clients s'attendent à avoir sur le marché. Donc, félicitations. Puis, Jeff, je vais te laisser annoncer le nom de la gagnante sans dévoiler tout de suite. Alors, la personne gagnante, c'est Stéphanie Richer. Donc, félicitations Stéphanie. Bravo. Félicitations. Ouais. Du travail remarquable, un très beau portfolio, très bien ficelé.
Tout se tient, c'est un travail que moi-même, il y a du travail là-dedans dans lequel je suis jaloux moi-même, donc excellent job. Puis si je peux me permettre de rajouter un dernier point important, bravo aussi au fait d'avoir détaillé chacun des projets, Stéphanie, de les avoir expliqués avec un petit texte, puis de nous avoir permis en leave behind sans que tu sois là, qu'on comprenne les projets en les lisant et en les comparant avec tes maquettes. Je pense que c'était super important. Félicitations aux 3 gagnants. Si vous voulez découvrir leur réalisation, rendez-vous sur le site danslamarge.ca. Vous pourrez y voir les portfolios de tous les étudiants et revoir les entrevues individuelles dans la section vidéo. C'est ainsi que prend fin notre première soirée portfolio. Avant de terminer, on aimerait bien entendu prendre le temps de remercier tous les gens qui ont apporté leur soutien. D'abord, à tous ceux qui ont contribué lors de nos campagnes et nos activités de financement, un gros merci de nous avoir encouragés. Merci aussi à nos 2 juges, Nicolas Baldovini et Jean-François Thériault. On aimerait également remercier le Collège Huntsic, les employés du collège, la fondation du collège, le département de graphisme et les enseignants. Merci aussi à Louis Paquette et Sylvie Saint-Pierre, 2 enseignants qui ont donné un fier coup de main au comité pour le site web et l'hébergement. Un merci tout spécial à notre collègue Geneviève Fredette qui nous a prêté main forte dans ce beau projet depuis le tout début. On n'y serait pas arrivé sans elle. Merci aussi à tous les étudiants de l'AEC qui ont contribué de près ou de loin au projet. En terminant, un gros merci à tous les étudiants qui ont fait partie à un moment ou à un autre du comité organisateur de cette soirée. Manon Belair, Joanie Bibeau, Lauriane Courcy, Isabelle Daou, Isabelle Dubois, Émilie Forget, Catherine Gagnon, Marie Hamel, Marianne Lévesque, Yann Racicot, Stéphanie Richer, Geneviève Thériault et Sonia Vergerol. Ils ont relevé ce défi avec brio. Leur implication a fait cet événement une réussite, préparant le terrain pour la prochaine édition. Pour ces étudiants qui ne sont pas encore finissants, votre tour s'en va. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres et on se dit donc à l'an prochain. Bye bye!